Das Ding sind eben so die Gloire. Gloire. Good. Hi, everyone. Hello, guys. You're sleeping, right? I can really hear you. How are you doing? Ladies, are you good? Nice. It's a pleasure for us to have you here at the complex space with the sea. Actually, we have other participants. We have no, we have so this is an opportunity for me to influence online classes, so hopefully this is a second this session is going to be in French and English to the speaker. So you are both of English, right? You don't have English, right? Good, yeah. So let me just give a brief description of the program. We launched in 2023 the first conference of Academy for Women Entrepreneurs here in GMC, and the aim is to empower
entrepreneurship, provide them skills and all the tools they needed to have a successful business and connect them for different things. For that, we Mr. Already, who's currently implementing the first cohort of our academic program, we have participants. Congratulations for to the stage because yeah. We have completed the first phase of the training to take the online course on so that's how to so the second phase is that's the and so this aim to bring to you successful for instance, we have a nutrition speak to you about how can we business and really opportunity that's shown so the second space will be for you to interact with people who have experience in business in GRC context so that you can learn their challenges and how to connect for your own business. Right? Because we believe that all of you has their own business, right? Okay. Yeah, thank you so much. For so yeah. As we are moving forward, I will give the floor to yeah, I want to give the floor to Monica, public affairs officer, to speak to me. Thank you, Monica. I have to speak in the microphone so that people online can hear me. So hello, how are you? All right, I'm good. I'm great. I'm great. I'm so happy to see you and to meet you because we have been working for a long time, Carrie and myself and Veridik out there online somewhere. We've been working to bring the Academy for Women Entrepreneurs to the DRC for 1 year now. And here you are. Here you are. Congratulations. Yeah. So I am a foreign service officer. I work in many different countries. I'm the conseillère communication here in Kinshasa. But I was in India before this. And India had a large and multi-year cohort group of women entrepreneurs. And it was this program. It's a great program. I've seen it. It really helps people. In particular, I think it's important for you to be in the business community because you actually give back to the community in ways that some other male-owned businesses are less likely to do. We know this. This is fact. So we want to help you and encourage you. So I saw the program in India and I told Carrie, we want this in the DRC. And they said, oh, the DRC is francophone. Everyone speaks French. And the program is in English. And I said, no, no, no. We will find English speakers. So here you are
as English speakers doing the program. So I'm very excited. I want to really thank Carrie. Carrie has made this happen, more than anyone, Carrie and Buddy Beak. I'm very grateful to both of them. And we're just so happy to have you here. I won't talk more because actually Stephanie Miley, who as Carrie said, is very often our deputy chief of mission, but right now she is our chief of mission. She is our acting chief of mission, our charge d'affaires. And so she has many, many things to do. So I will pass the parole to Stephanie. Thank you, everyone, and hello to everyone online. It's great to have you here. Hello, everyone. How are you? I want to get a big response. Hello, everyone. How are you? Okay, I'm going to do it one more time, and you better say it loud. Hello, everyone. How are you? Fine. Great, because we want you to be energized about what you're doing here. As Monica said, and as Carrie and Veronique have been working so hard on, we want to reach out to women entrepreneurs. And we do that because we recognize that women are the driving force in any community around the world, right? It's women who are supporting education, who are investing in healthcare, who are investing in their children. As entrepreneurs, you're creating employment. You're obtaining resources. You're looking to help people move forward as you move forward. And so that's why it's so important for us to focus on women. We're delighted to have you here. We know that all of you have gone through a very important program, that you did the Dream Builder course online. I hope you enjoyed that. I hope you learned a lot from that. I hope it gave you energy and enthusiasm for moving forward. Because right now we're here to launch phase 2 of this very important program. But I don't want to act as if this is just an easy thing for us. As Monica said, it took years to get us to this point. So think about that. You are our pioneers. You are the women who everybody else is going to point back to 5 years from now and say, wow, she was the one who showed us how to do that. Right? She was the one who explained to us that this is how we could make something happen. She was the one who had that great idea. So as we look at Patricia, who's an example of that, she was the first woman in the Young African Leaders Initiative program from this country, right? And look at all that she's done. So other women and young girls are going to look at Patricia and they're going to look at all of you in that same way. Wow, they were pioneers. They were people who broke down barriers. They were people who took their ideas forward. They were people who created a new future. And the reason that we say it's so important for us is because we look at, and this is nothing against the men, right? We understand the men have their role to play and they play it well, but let's face it, who are the ones, I'm a mother, right? Are any of you mothers here, right? You're mothers, so you know what happens. Who is the one who takes care of the children, who worries about their education, who makes sure that they're, feeling well, who makes sure that they are able to do what they need to do to thrive. Of course, my husband helps too, but it's a different thing, right? Your children look to you to be the one. And as entrepreneurs, think about your new business is your baby, right? A lot of effort's going to go into it. A lot of, dreams and energy and time and effort. And something wonderful is going to come up, right? And so we want to help you do that. And as I say, we know that your impact will be felt by others. Sometimes you don't even know, right? I bet this happens to Patricia. Like 5 years on from being the YALI, the Young African Leaders Initiative person, I bet some young woman at a university walked up to her and said, I saw your name someplace. You're the woman that I read about and made me think I could do this too. Right? So you're an inspiration to these women and young girls. So think about that. That's a heavy weight sometimes, right? You feel like, oh gosh, there's so much riding on this. I have my dreams. I have my ideas. I have my plan. Will it work? The whole thing. And I will say as an American, we value failure. You're like, what? What does that mean? Nothing is ever going to come that's worthwhile that doesn't take a lot of effort.
And sometimes your effort has to go into ensuring that if something doesn't go right, you learn from it and you move on, right? So in another country I was in, this is my 10th country for the US government, but a previous country, we brought in to talk to a group similar to this, somebody from the tech industry, right? He was a multimillionaire, incredibly successful. And we asked him, talk about your failures. Talk about what you learned when something didn't go right and how you got back into it. So I don't say that because I think you're going to ever have failures. No, because we know we all have failures. But what we know is what tests us, what shows us, and what proves to us that we can do it is we think, what did I learn from that? How do I move on? How can I make a success from that thing that didn't go the way I thought? So I would say, as you move forward in this next phase, it's very exciting for all of us to be here in support. And I hope you've met the whole team here. We have Idia, who works in you'll meet her if you haven't yet. We have Bettine in the back. We have others around here who are members of our team at the embassy. We're here to help you. And we hope you realize that we're doing this in partnership because we're investing in you, because you will invest in your communities. And so that's what we want, is for all of you to realize that this is something we're proud of. We want you to be proud of it, to be proud of everything that you've done to date, everything that you're going to do. It's going to be terrific. You're going to do those things that we know you are focused on, whatever your business plan is. But part of that is going to be, as I said, it's going to be an investment in your families, an investment in your communities, an investment in your country. So thank you so much to all of you who have gone through this very rigorous program, who have reached this phase 2. And now I'd like to say we're launching phase 2. Congratulations to all of you and good luck with all of the things that will come. Thank you. Thank you so much. I'm going to just try to say it in French because we have some journalists who has to report on that. So, comme venait de le dire Stéphanie Manning, elle est fière de vous parce que vous avez accompli de grandes choses que d'autres personnes n'ont pas pu accomplir. Et elle suppose que, voilà, vous êtes tous entrepreneurs, vous êtes tous entrepreneurs. Ça veut dire que vous avez des entreprises que vous considérez comme vos enfants, vos petits-enfants, et que vous devrez prendre soin de ces enfants. Étant donné que vous êtes considérés comme des mères, la mère est plus attachée à l'enfant qui compte d'autres. Et donc, vous avez le devoir de protéger et de voir grandir votre enfant. Nous avons le modèle de Madame Patricia Nzolansima qui a été la première à participer au programme pratique du Congo. On sait pas combien de pression elle a dissipé après sa participation pour les gens qui voulaient ici. Et donc, on se dit en tant qu'Américains, ils se disent que non, vous avez le droit d'échouer. Vous avez le droit d'échouer, peu importe la pression que la société vous met. Et donc, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez aller avec votre entreprise. Et donc, aujourd'hui, on est ici avec plusieurs membres, plusieurs staff de l'Université des États-Unis. Et ça, c'est une preuve pour vous montrer que nous sommes là pour investir dans vous, nous sommes là pour vous soutenir, nous sommes là pour vous accompagner. Et voilà, nous espérons que l'investissement qu'on est en train de faire dans vous va pouvoir bénéficier à la société et à la communauté quand vous travaillez avec. Merci beaucoup. Et sur ce mot, je vais inviter Madame, c'est pas Patricia, Madame Nelly Kazadi pour nous présenter notre première intervenante. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bienvenue encore. Je m'en vais vous présenter Madame Patricia Nzolansima.
Et c'est une grande entrepreneur, elle fait beaucoup de choses, mais son bio est en anglais. Vous allez me supporter pour ça. Alors, Madame Dr. Patricia Nzolantima, elle est, she's a pure Africa product with over 18 years of experience in entrepreneurship and women empowerment. As a serial entrepreneur, Patricia is a seasoned leader in market disruption initiatives on the African continent. She is the founder and the chairwoman of Bizoli Holding, a woman-owned company and foundation. She is the co-founder and manager director of Ex-Communicard, a Sub-Saharan Africa marketing agency. She's also the co-president of the Harvard African Students Center Board of Directors. She founded the first Women's Economic Empowerment Hub in Kinshasa, an accelerator program for women entrepreneurs to scale up their business. And Patricia, she's also the owner of the Bizoli Transport and Logistics Company that operates under UBiz Cabs, the first female-driven taxi company in the Democratic Republic of Congo, and UBiz Delivery, the first woman logistics service. Please welcome me, join me to welcome Patricia. Thank you, ladies. Je vais parler en français pour que vous puissiez comprendre. Merci à l'ambassade des États-Unis. Merci aux femmes entrepreneurs. Mais je dirais, premièrement, je tiens sincèrement à remercier l'ambassade des États-Unis parce que moi, j'ai été, comme ils l'ont dit, il y a 12 ans, j'ai été la première femme à avoir été sélectionnée comme Yali. Mais ce qui est drôle, à cette époque, nous étions que 2. Et c'est après qu'on a augmenté le nombre. Donc, vraiment, c'est pour cela que je me considère être une personne privilégiée parce que sur les milliers de candidates, il n'y avait que 2 personnes, une femme et un homme. Et donc, je faisais partie de cette femme. Il y a une chose que lorsque j'ai rejoint Yali, il y a une phrase que j'ai toujours aimée, que je disais beaucoup dans les interviews, c'était la phrase du président Kennedy qui disait « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Ça, c'était mon leitmotiv. C'était sur ça que je m'étais focalisée. Et deuxièmement, depuis l'arrivée au pouvoir de la vice-présidente des États-Unis, elle avait utilisé une phrase lors de l'inauguration. Elle a dit « Je suis la première femme à devenir vice-présidente, mais je ferai en sorte de ne pas être la première ». Et donc, ça fait plaisir de voir que j'ai été la première femme à joindre le Young African Leaders. Aujourd'hui, c'est le Mandela Fellowship. Mais en fait, après moi, il y a eu énormément d'autres femmes. Et je suis également aussi reconnaissante parce que I paved the way pour les autres femmes. J'ai essayé vraiment de rester debout en dépit de difficultés. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le discours de Madame Stéphanie, elle a dit une seule chose, il faut pas avoir peur d'échouer. Et cela aussi a été l'une des phrases que j'ai beaucoup gardées dans mon parcours entrepreneurial parce que je dis, vous avez droit à échouer. Vous avez droit à échouer. Et l'échec, d'ailleurs, vous permet de développer une grande résilience, une grande personnalité et du caractère. Parce que on grandit souvent dans un environnement, surtout en RDC, où il y a la pression, où l'échec est vu comme de la moquerie, comme une honte. Alors que tous les grands hommes dans le monde qui ont réussi sont passés par les échecs. Et moi, j'aime dire que j'aime les échecs parce que l'échec m'a rendu humble. L'échec m'a appris à avoir de l'empathie et l'échec m'a donné une certaine vulnérabilité. Et comme on dit, la vulnérabilité, c'est un super pouvoir. Parce que lorsque vous êtes vulnérable, lorsque vous avez de l'empathie, vous savez vous mettre à la place des autres. Et en tant qu'un leader, un leader peut être fort devant l'audience, mais vulnérable behind the scene. Pourquoi? Cette vulnérabilité me permet de développer de comprendre la réalité sur le terrain, d'avoir de l'empathie et de faire des projets qui vont avoir un impact sur la population, sur les autres. C'est pour cela que vraiment en tant que leader, n'ayez pas peur d'échouer. Bien sûr, on ne veut pas que vous puissiez échouer parce que vous devez réussir. Et d'ailleurs, j'aime souvent le dire,
j'ai tellement échoué que je refuse que les autres échouent. C'est peut-être pour cela que j'investis beaucoup dans les femmes. Parce que je connais la difficulté d'échouer et que si vous n'êtes pas forte, si vous n'avez pas de la personnalité, vous pouvez perdre la confiance en vous. Et donc, si je peux permettre à quelqu'un de ne pas échouer, je veux le faire parce que je dis peut-être que j'ai les épaules beaucoup plus larges pour pouvoir supporter cela. Donc, ça, c'était le premier point que je voulais dire. Sinon, dans mon introduction, je suis bien sûr Patricienne de l'Intime. J'ai grandi au Congo, je suis un pur produit congolais. J'ai plus de 22 ans. Je crois que Nelly, il faut que je te redonne ma nouvelle biographie. J'ai plus de 22 ans dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé très jeune. C'est drôle parce que j'ai commencé quand j'étais à l'école. Je vendais des gaufres. Mais il faut dire que j'ai grandi dans une famille entrepreneuriale. J'ai grandi avec des grands-parents qui étaient, je peux dire, je fais partie quand même, je dis, de privilégiés. Donc, j'ai grandi dans une famille qui était établie, mais j'ai toujours eu ce besoin d'être indépendante. Donc, déjà à l'école, je faisais des gaufres, je faisais des cakes que je vendais à mes amis à l'école. Et puis, et c'est drôle parce que j'ai étudié ici à l'UPC. J'ai eu mon premier diplôme en droit, donc j'ai un master en droit de l'UPC. Et pendant que j'étais à l'UPC, la première année, la deuxième et la troisième année, j'ai ouvert un atelier de couture. Donc, j'étais styliste. Mon premier business officiel, c'était l'atelier de couture. Et la plupart des étudiants de l'UPC faisaient leurs vêtements dans mon atelier de couture. D'ailleurs, c'est d'où vient mon nom de Bisoli. Bisoli, c'est mon nickname parce que mon petit nom, c'est Bibiche. Zolantima, c'est mon nom de famille. Et j'ai créé Bisoli en combinant les deux noms. Donc, Bisoli Holding, j'ai gardé Bisoli parce que c'est mon histoire. Et moi, j'ai une fierté de dire que j'ai eu un atelier de couture, j'ai vendu des cakes et tout. Pourquoi? Parce que il faut commencer quelque part. Et puis, bien sûr, à partir de la deuxième année de droit, j'ai été recrutée par McKen Erickson en 2002, quand ils sont venus ouvrir ici pour lancer Celtel. Donc, j'ai travaillé pour les gens pendant plus de 10 ans avant que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat m'a beaucoup fait grandir. J'ai eu de la chance. Ma patronne, qui était ma patronne à l'époque, m'a proposé d'être mon associé. Donc, c'est comme ça que je quittais le corporate pour aller maintenant dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà mon parcours. Cependant, l'entrepreneuriat a eu énormément d'impact sur moi parce que l'environnement congolais de faire des affaires n'est pas évident. Et donc, bien sûr, j'ai réussi, j'ai échoué, mais je suis restée dans le focus. Je savais exactement où j'allais. Et ça, c'est le but de mon message aujourd'hui, parce qu'on parle de comment j'ai commencé pour être là où je suis aujourd'hui, et aussi surtout le pouvoir du network. Et donc, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, on n'arrivait pas à trouver des associations où il y avait les femmes qui se mettaient ensemble pour discuter des difficultés qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur. C'est comme ça qu'on créa, avec 3 copines, c'est qu'on appelait les Working Ladies, qui étaient en fait des soirées networking. On se retrouvait, on discutait, on parlait des difficultés et au fur et à mesure qu'on avançait, le Working Ladies est devenu vraiment le grand événement. Et ce qui est drôle, je ne sais pas si beaucoup sont familiers, on peut chercher en fait une série américaine avec Carrie Bradshaw, on peut refaire Sex and the City. Et on le mettait en français parce qu'on voulait montrer à notre audience l'univers du networking, d'être indépendante, de vouloir aller loin. Et nos soirées ont eu tellement de succès qu'on avait des grands sponsors. Et après, je me rappelle, quand les 2 copines sont parties, je me suis dit, je ne veux pas en fait que les Working Ladies soient juste des soirées où les gens viennent on avait vraiment des partenaires, on avait des grands partenaires. Juste les gens viennent danser, boire, discuter. Je veux en faire vraiment un network où les gens connectent. C'est comme ça que je change les différents points. Il y avait l'éducation, l'entrepreneuriat, et puis voilà, j'évolue. Je crée la société de communication qui aussi est un succès. Et puis bien sûr, on a rencontré des difficultés. Mais là où ma vie a complètement changé, c'est lorsque j'ai rejoint le YALI. Et c'est pour cela qu'on est là. En 2012, donc après, les soirées, on l'a fait entre 2007, en 2011, 2012. En 2010, je regarde le président Obama à la télé et là, il vient, c'est sa première visite dans l'Afrique. Et il va au Ghana et puis il rencontre quelques jeunes Africains, mais au Ghana, quelques jeunes Ghanéens.
Et alors, en le regardant à la télé, je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais tellement un jour que ça soit moi. Je le dis comme ça. Et 2 ans après, non, l'année d'après, USAID qui m'appelle en me disant que l'ambassade des États-Unis lançait le YALI ici au Congo et qu'ils vont me faire passer juste des interviews. Donc, on était à plusieurs, donc je fais passer les interviews, première interview. Deuxième, finalement, on envoie ma candidature à l'ambassade des États-Unis et c'est comme ça qu'on nous sélectionne avec Jean-François Xavier. Et puis on part aux États-Unis. Moi, mon programme, mentoring programme, c'était à Cincinnati, qui était les autres étaient partis à Chicago, les autres étaient partis à San Francisco. Moi, j'étais à Cincinnati. Mais en fait, en Cincinnati, j'étais à l'université de Cincinnati, et c'est là où, en fait, je fais la rencontre avec une amie qui, elle, c'est elle qui a été le fil conducteur je peux dire, de mon network international. Et pourquoi je le parle? Parce que votre network détermine votre net worth. Comment on le dit en français, mais détermine la valeur, en fait, votre valeur. Et parfois, en tant qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous dites, vous allez avoir votre deuxième phase, certains vont aller à l'étranger pour avoir la formation. C'est en fait la connexion que vous faites, les réseautages que vous faites avec les gens, c'est qui est votre valeur. Ça va vous ouvrir vous pouvez rencontrer, moi j'appelle cela the Destiny Helper. Vous allez rencontrer une seule personne qui va vous ouvrir la porte et qui sera le truc. C'est pour cela que quand vous participez à ces genres de programmes, il faut avoir le sens de connaître tout le monde. Et parfois vous êtes assise avec la personne qui va vous ouvrir les portes, mais vous ne le savez pas. Donc il faut vraiment rester concentré et vous dire que c'est une grande opportunité. Parce que je mentirais avant, I was doing well. Je dis today I'm doing good, very good, parce que y aller. Mais aussi longtemps, et je me rappelle, je disais toujours le jour où j'aurai l'opportunité d'avoir des partenaires financiers, je vais aller loin. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en moi qui pouvait exploser. Mais le YALI a été la plateforme qui m'a ouvert les portes. Donc, en allant aux États-Unis, j'avais un objectif. Apprendre, me faire des connaissances, de rencontres et surtout m'améliorer pour être ma meilleure version. Moi, ça a toujours été les 3 principes de ma vie. Apprendre, m'améliorer, être ma meilleure version. Merci. Merci. Je n'ai jamais été une personne, même si c'est vrai que peut-être aujourd'hui, je suis plus publique, les gens ne me connaissent pas très, très bien en entièreté, mais je dis que mon parcours aujourd'hui, j'ai toujours voulu, qu'est-ce que je peux faire pour apporter un plus? Ce n'est jamais à propos de moi. Aujourd'hui, je suis plus à ce stade-là. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de me dire, dans 10 ans, dans 12 ans, comme Madame Stéphanie l'a dit, c'est de se dire que parce que j'avais entendu parler de cette dame, elle m'a motivée pour que demain je sois meilleure. Parce que dites-vous que votre entreprise est votre image. OK? Votre entreprise représente ce que vous voulez donner. Donc, même si vous échouez et encore l'avantage d'échouer, c'est que quand vous échouez, que vous vous reconstruisez, en fait, vous dégagez une certaine résilience. Parce qu'on ne devient pas un rôle modèle juste parce qu'on a ouvert une société. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent des sociétés, and some people are doing better than me. Mais c'est quel est l'impact que vous avez sur la communauté? Quel est l'impact que vous avez sur les autres? C'est cela. Parce que quand vous créez une société, c'est pour pouvoir créer de l'emploi aux autres, aider d'autres personnes à nourrir leur famille. Et en plus, on sait qu'en Afrique, lorsque vous avez 5 employés, c'est 50 personnes que vous nourrissez. Parce qu'une personne soutient sa famille, ses frères et sœurs et autres. Donc, c'est pour cela qu'on prend notre société, ce que nous créons comme un bébé. Parce qu'on sait que si on se donne à fond dans notre société, nous pourrions changer les choses. Si on se donne à fond dans notre société, nous allons créer des ponts vers le futur. Pourquoi? Parce qu'on regarde sur le long terme. Et aussi, un dernier point, lorsqu'on parle de devenir sa meilleure version, c'est que on ne regarde pas aujourd'hui. Vous savez, il y a cette façon souvent on a de faire les affaires, on veut gagner tout de suite, on veut être riche. Alors que, en fait, c'est trust your process. Your process is not my process.
Your process, désolé, en fait, je commence à perdre mes mots en français parce que ça fait maintenant plus de 4 ans, je passe mon temps à parler anglais dans les pays anglophones que je suis dans les pays francophones. Là, ça fait 12 mois que je n'étais pas revenue dans un pays francophone, oui. Donc, j'essaie de, quand vous croyez à votre procédure, vous acceptez que je suis encore là, mais ma destination est certaine. OK, votre process, c'est de dire, je veux avoir la plus grande société alimentaire, par exemple, l'agriculture. OK, mais pour l'instant, j'ai des moyens que pour 100 ou 200. Mais mon focus, c'est que je sais que je vais avoir 1000. And I'm going step by step. Je cours pas. I'm not going on the table. I'm not giving corruption. I'm not there. I don't eat this kind of food. OK? Et quand vous vous mettez, peu importe les difficultés qui vont arriver, vous allez rester focus. And by the end of the day, you will reach your destination. C'est comme ça que j'aime dire, trust your process. The destination, you know where you are going. It's the process, you don't know how you're going to get there. But you know you will get there. Et c'est ça un entrepreneur. Quand vous êtes un entrepreneur, and intentionally entrepreneurs, you know where you are going. You know exactly. En tant qu'entrepreneur, what is your intention? Where are you going? OK? Parce que souvent, et surtout avec l'environnement de réseaux sociaux, on apprend beaucoup. Et là où vous partez, enfin là où vous allez, la deuxième phase, là où vous amène, c'est une phase qui va vous permettre de devenir des femmes que vous avez toujours voulu devenir. OK? Et comme ça va vous amener là où vous voulez toujours devenir, comment est-ce que, how you seize the opportunity? Comment vous voyez vous-même? And when you see the opportunity, think about behind you. On détruit pas la fondation. Parce que si vous détruisez, vous fermez les portes à d'autres. OK? Vous faites partie du premier coyote. Et ce premier coyote, c'est quand on se dit que dans 5 ans que vous soyez, moi, en train de dire, ah, mais nous, il y a 5 ans, on était là, on n'en savait pas y aller. Et encore, maintenant, il y a un autre point qui me revient en tête. Votre deuxième point, même quand vous partez dans ces opportunités, parce qu'il y aura sûrement certains d'entre vous qui vont partir, c'est pas dit que l'ambassade a beaucoup investi en vous. Billets d'avion, séjours, les connexions. Beaucoup de gens font l'erreur en disant, quand je rentre, l'ambassade va encore me donner non, vous serez connecté avec des investisseurs, avec des partenaires. Saisissez cette opportunité. OK? Il faut pas dire, non, quand je reviens, l'ambassade va me donner. Non, on vous a tout donné. Vous avez les outils. OK? Les outils nécessaires pour pouvoir réussir. Moi, quand je suis rentrée, moi, je savais où je voulais aller. Je savais. Et d'ailleurs, je le dis, l'idée de taxi m'est venue aux États-Unis pendant cette formation. Parce que c'était le lancement, ça faisait pas longtemps que Uber avait lancé. Et mon coach à l'université avait dit, la première chose pour développer un pays, c'est de regarder ce qui ne marche pas. En fait, l'entrepreneur est celui qui donne la réponse aux problèmes, qui donne la solution aux problèmes qui se trouvent dans un pays. Et en ce moment, à l'époque, quand vous atterrissez en RDC, il n'y avait pas de taxi à l'aéroport. Donc, ceux qui atterrissaient à minuit, 2 heures du matin, ceux qui le savent, surtout ceux qui prenaient, par exemple, le Maroc Airlines, dont les vols étaient la nuit, étaient obligés de dormir à l'aéroport jusqu'à 6 heures du matin pour trouver un taxi parce qu'il n'y avait pas de taxi. Alors, je me suis dit, mais tiens, si je faisais un taxi, mais cette fois-ci, ce sont des femmes qui vont être des chauffeurs. Donc, l'idée de taxi vient de mon séjour de Yali parce que j'étais dans la communication. Et aussi, l'idée de multiplier. Aujourd'hui, j'ai une holding, je suis basée à Dubaï, mais en fait, tout est venu de ma visite aux États-Unis parce que notre coach disait toujours, un entrepreneur est celui qui multiplie ses sources de revenus. Vous commencez par un produit. Au fur et à mesure que vous grandissez, que vous avez bien installé votre société, vous essayez de l'élargir. Le jour où je prends la communication ne marche pas, j'ai toujours une entrée avec l'argent de taxi. Si les taxis ne marchent pas, en fait, vous avez créé en fait un écosystème qui vous permet de sustainable your business sur le long, vous voyez, parce que on ne crée pas une société pour qu'aujourd'hui qu'on arrête, OK? Mais vous allez rencontrer des échecs. Mais ces échecs vont vous construire votre personnalité. Et le dernier point que j'insiste, never compromise yourself. J'ai toujours dit que si je devais me compromettre, je serais milliardaire aujourd'hui. Mais il y a une seule chose que je m'étais promise dans ma vie, I will never. Et j'ai toujours dit que je challengerai la personne qui va me dire qu'il m'a donné de la corruption.
I work for her. À un level, I sacrifice myself, my own well-being pour mon équipe. Et c'est ça un leader. Un leader is not about you. It's about the people working for you. It's about what you want to accomplish to the next level. How do you want to impact your community? How do you want to change their life? How do you think that they will talk about you 10 years from now? Because now it's not about me, it's about the legacy. I really all of you to remember, oh, we knew her ladies. She did this, she did this, she empowering. This lady, she fait just a role and she changing my mind. Vous voyez, c'est cela. Et donc, vous, la question, c'est que oui, je crée ma société, mais donc, comment je voudrais qu'on se souvienne de moi? Et votre network est important. Quand vous partez, faites une connexion. Connectez avec les gens. Cette dame dont j'ai parlé au début de la conversation, on s'est rencontrés, Innocente est allée de l'Afrique du Sud. Elle faisait partie de ma cohorte de Cincinnati. Elle était dans la logistique. Et c'est elle qui me dira, Patricia, il y a le réseau de Young Entrepreneur Alliance du G20. Est-ce que ça te dirait de trucs? Et le G20 n'avait pas, il y avait que l'Afrique du Sud comme pays africain qui faisait partie de Young Entrepreneur Alliance. C'est comme ça qu'elle me connecte. Elle me connecte en 2013, donc je reviens en 2012, 13, 14, et ça fait plus de, aujourd'hui, entre 2014, plus de 10 ans, 10 ans, 11 ans que je faisais partie de Young Entrepreneur Alliance. L'année passée, je suis passée de juste Young Member pour devenir co-chair du Business 20. Business 20, c'est le plus grand, c'est la plus grande, enfin, la plus grande plateforme, je pense, dans le monde qui rassemble tous les business in the world, les pays les plus riches, les pays de 20. Et c'est parce que je suis devenue membre du co-chair pour l'intégration de l'Afrique que l'année passée, j'ai voté, c'est moi qui ai fait l'entrée de l'Union africaine de l'année passée, oui. Et aujourd'hui, merci. Et aujourd'hui, je suis co-chair pour le Women Diversity Inclusion pour le B20 du Brésil. Mais tout cela est parti de Yali. Et c'est parti à cause, grâce à un network d'une seule personne qui m'a ouvert la porte, qui aujourd'hui, qui m'a amené. Et puis aussi, le network de Yali, je rencontre quelqu'un aux États-Unis, Sango, quelqu'un aux États-Unis qui m'envoie un email en me disant il y a quelqu'un qui vient à Kinshasa qui veut faire qui écrit un livre sur les entrepreneurs africains. J'aimerais que vous puissiez connecter avec lui. Et moi, je viens, et aussi, comme on dit, un leader, un entrepreneur est une personne qui est aussi au service des autres. OK? Cette personne vient au Congo, je lui dis, est-ce que je dois vous récupérer à l'aéroport? Vous savez, je dis souvent pourquoi, parce que en tant qu'entrepreneur, on aime faire des relations transactionnelles. Il n'y a pas que l'argent. OK? C'est pour ça que je parle about empathie, être là pour les autres. OK? Lorsque vous créez des relations, des relations only transactional relationship ou partnership, le jour où il n'y a plus d'entrée d'argent, ces gens vont partir. Regardez bien, la plupart les entrepreneurs perdent leurs amis ou les personnes. Why? Because it's only about transaction. It's never deep. It's never about, oh, I like Patricia because she is a visionary. She's a leader. It's not what Patricia can give to me. It's not about, sometimes it's about money. C'est qu'est-ce que j'apprends sur cette personne? Et donc, ce monsieur vient au Congo. Je récupère Sango, on discute et il écrivait un livre sur les entrepreneurs. C'est un ancien d'Harvard. Il a fait pratiquement tous les Harvard, Business School, Kennedy School, et vraiment c'est un monsieur extrêmement intelligent. Et je l'aide ici au Congo, il écrit son livre, il interviewe pas mal de gens et il repart. Quand il repart, j'ai beaucoup là, gérer l'agence de communication et il me dit, je lui dis, je dois l'accompagner à l'aéroport. J'ai des meetings. J'ai trop de meetings, mais quelque chose me dit, pars avec lui. Alors, je décide, je dis non, je connais l'aéroport, on risque de le compliquer. Alors, je l'accompagne à l'aéroport. Mais c'est que je ne savais pas, le monsieur qui l'accompagnait, c'était le petit-fils de John Kerry. Je ne savais pas que c'était ce truc. Donc, j'accompagne, mais quand lui, il arrive à l'aéroport, on bloque son passeport. Parce qu'il avait pris le visa à l'aéroport. Donc, on essayait de savoir pourquoi il avait pris le visa à l'aéroport. Donc, j'appelle quelqu'un du protocole
Et puis, on l'aide et il sort. Mais quand il part, quand il se lève, il sort. Parce que ça se passe pas comme ça. How she did, how she make it happen. Et il voyage, quand il part, 3 mois après, on m'envoie un email en 2013, je vois. 14 pour me dire Harvard Opportunity. Et en ce moment, j'avais jamais mis mes pieds à Harvard. On rêvait comme tous d'aller à Harvard. Et c'est là où je reçois un email dont nous cherchons Young Leader pour être membre de Leadership Council. C'est comme ça que j'ai joint un truc et aujourd'hui, je suis co-chair. Donc, c'est pour dire que tout est parti des networks. Et vraiment, de mon network, c'est mon network qui m'a offert. Et en ce moment, je trimais comme vous tous. Je travaillais, mais ce network m'a permis aujourd'hui d'être connecté et d'avoir, voilà, après dans les mois à venir, on pourra peut-être beaucoup plus annoncer tout ce qu'on fera avec vous. Mais c'est pour dire que moi, c'est le network qui m'a donné tout ce qui m'a ouvert toutes les portes. Quand je dis toutes les portes, aujourd'hui, bien sûr, je suis au plus grand conseil d'administration de la Chambre de commerce internationale qui est mondial, c'est-à-dire mondial, avec des outils pour aider les entrepreneurs. Mais chaque fois, je me dis, je me retrouve toujours à être la seule peut-être africaine, la seule femme, et pour l'heure, mais tout est parti quand on me raconte, quelqu'un me dit, qui avait donné ton nom? Je dis non, moi, on me donne pas mon nom. Je pense qu'on me Google. Et puis on dit, on envoie, est-ce que vous connaissez cette personne? Et c'est comme ça qu'on me connecte. On ne donne pas mon nom. Généralement, on dit non, oh, we read something about you, we're watching something about you, do you want to try? Et c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu je dirais la signature de y aller. Et vous aussi, il y aura la signature de Coyote, First Coyote, Academy for Women Entrepreneurs. Qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est un label qui va rentrer comme une signature dans votre biographie. Faites-en quelque chose. Prenez cela et tout, et utilisez cela. Et moi, j'aime dire, I'm a woman of faith. Je lui dis, il faut dire à Dieu, qu'est-ce que je peux utiliser ça pour que Dieu, tu retournes ça à ma faveur? Parce que tout commence quelque part. Il y a d'autres avec $50, il y a d'autres avec $100 et d'autres juste avec une carte de visite. La carte de visite peut être You don't know that is your destiny helper, qui va t'ouvrir la porte et qui va te permettre d'aller loin. Donc vraiment, vous êtes des favorisés de faire partie de ce programme et c'est sûr que certains d'entre vous vont partir pour la deuxième phase, mais tout ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment de réussir dans votre projet et rester focalisé et donnez-vous une discipline. Les challenges viendront, les difficultés arriveront, on se moquera de vous. Moi, je ne sais même pas combien je vais côté amis. Je crois que j'ai qu'une seule amie qui est là, qui est venue me soutenir, elle est là derrière. Élise, c'est la seule amie qui m'est restée fidèle pendant les derniers 20 ans. À Kinshasa, c'est pour bien sûr, les filles aussi, et l'ambassade des États-Unis font partie de la famille, donc je ne les compte pas. Mais c'est pour dire que l'entrepreneuriat, c'est un parcours extrêmement difficile. Mais vous devez rester concentré. La discipline, la concentration, l'excellence vous donnera le succès. La discipline, la concentration, l'excellence vous donnera le succès. Ce n'est pas d'aller, il n'y a pas de compétition. L'excellence, confidence has no competition. Quand vous êtes excellent, il n'y aura pas de compétition. Les gens feront la même chose que vous, mais en vous, il y aura une privilège sur vous parce que vous êtes appelés à distinguer. Et vous êtes des femmes vaillantes. Les femmes vaillantes n'abandonnent pas, ne se compètent pas. Et la dernière chose, ne se compromettent jamais. Jamais ne compromettez vos valeurs. Ce sont vos valeurs qui vous définissent. N'oubliez jamais. Les valeurs nous définissent. La manière dont vous carry yourself, la manière dont vous parlez, la manière dont vous êtes avec les gens. Moi, je ne sais pas ce que c'est gossip. Je ne gossipe pas. J'ai pas ce temps-là. Mon focus, I need to work. I need to impact my community. I need to be a role model. Et quand vous vous donnez ces genres d'objectifs, vous allez atteindre les objectifs que vous avez fixés. Vous allez créer de l'emploi. Dans 10 ans, même pas dans 5 ans, vous allez devenir les femmes les plus riches. Et peut-être que vous paierez à mes enfants les études demain. We never know. Vous voyez? Donc, en tout cas, je vous souhaite de la force et puis en train pour la vie et la réussite de la First Coyote de Women. Applaudissons une fois pour Madame Patricia. Madame Patricia, je vous prierai de rejoindre parce qu'elle a une question. J'avais oublié de mentionner notre troisième phase de l'Académie for Women Entrepreneurs
qui consistera à un programme où certaines personnes parmi vous qui seront l'exploitation pour organiser juste à la surface. Mais personnes-là auront l'opportunité de suivre quelques productions avec les aux États-Unis et à l'université. Tout cela, c'est grâce à Patricia qui est venue. Voilà, donc vous avez la motivation, vous avez la page, la pression de travailler plus fort pour être sélectionné par l'université. So, avant de passer la question pour poser des questions, maybe I will give the opportunity to each participant avec les participants to just introduce himself. So, my name is Divya. I'm the assistant control and also certification and you can Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Sandrine Kabea, entrepreneur. J'ai produit des saucisses. Bonjour, je suis Zadia, entrepreneur dans l'agroalimentaire chez Mavuno. Bonjour à tous, je suis Inès Mgazi, je suis ingénieure en génie électrique et fondatrice de la start-up Tiptech Energy. Nous œuvrons dans la promotion des innovations technologiques, mais aussi des énergies propres et renouvelables. Bonjour, je suis Waïvaïdélé, experte en storytelling africain et storyteller. J'ai une entreprise culturelle qui s'appelle Élise Amassolo qui valorise les cultures et histoires d'Afrique. Donc, je mets en avant le conte, les us et coutumes d'Afrique. Moi, je suis ici je sais pas si c'est mais je suis Bonjour à toutes, je suis Shekina Ebena, je suis fondatrice de la marque Mistini. J'évolue dans les prêt-à-porter des accessoires et la particularité, c'est que j'utilise les produits africains, nos matières premières, le raffia et tout, pour valoriser nos matières premières et l'artisanat congolais. Bonjour, je suis Filia Pala, je suis entrepreneur, je suis Merci. Moi, c'est Marianne Débat, je suis directrice de Malou Délicieux, j'évolue dans le secteur des services et restauration. Merci. Bonjour, moi c'est Esther Yapai. Je suis la promotrice de l'entreprise Esther Solutions Sahel. Je suis donc à l'agro-transformation précisément sur la boulangerie. Donc, nous sommes focalisés sur les farines de manioc fait avec la farine manioc panifiée et farine de froment. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Ruth Lapalou. Je
Je suis dans ce sport agricole et je suis vraiment dans à la Merci. Je suis voilà. Merci. Bonjour, je suis Francis Sankia, dans l'agroalimentaire aussi. Et le produit est spécialement, comment on l'appelle déjà, sunflower oil cooking. Donc, je suis basée dans la production des... de l'huile de sol, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ce pourquoi je suis ici, c'est pour ce projet. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie-France Momba. Je suis fondatrice de Womoto Sarlu, une entreprise multisectorielle, et j'œuvre dans la revalorisation du textile artisanal congolais. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Gabrielle Banta. Je suis dans l'agroalimentaire et également dans l'éducation de la petite enfance. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Mélanie. Je suis secrétaire Merci. Hi, Hi. I'm a nutritionist and dietitian. CEO of nutrition. I'm here diseases and I'm in the production of farming for which and other food. Thank you so much. Bonjour, je suis Vitali Kalumo, CEO de Pimbo, Botanique qui produit des épices et assaisonnements naturels. Merci. Bonjour, je suis Marina Gongo, opératrice socioculturelle, opératrice du Made in Africa Identity, qui fait la promotion de l'identité culturelle africaine à travers les signes extérieurs de beauté, à savoir la peau, les cheveux et la mode. Merci. On a fini avec Kinshasa. On va à Goma. Est-ce qu'on peut passer la parole aux participants qui sont là? Premièrement, et l'entreprise qui dirige. J'aurais dit Gisèle, la compagnie, c'est la parole. Bonjour Madame Kelly, on doit présenter aussi les gens ici. Oui, Bérédé, qu'on vous attend. Ok, on va présenter tout le monde ici dans la salle. Oui, que chacun se présente en disant juste son nom et le nom de son entreprise. Voilà, donc moi d'abord je suis M. Veridic, je suis le coordonnateur du programme implémentaire de AOETRC pour la première cohorte. Donc on va. Très bien, Bérédé. Bonjour à tous, moi je m'appelle Madame Yvette Buchombo-Lehema. Je suis directrice et fondatrice de la société Gorilla Force RL. Nous sommes dans l'agro-transformation. Nous faisons la transformation des cafés Mouli. On y va rapidement. Bonjour à tous. Je suis Elisabeth Nchokano, directrice d'Alchemist Design et Recyclage, une entreprise qui est dans la gestion des déchets. Bonjour à tous, moi c'est Kabouya Destiné.
Nous sommes dans le business de l'entrepreneuriat, perlage et maroquinerie. Merci. On peut aller un peu plus vite, hein? Ouais. Je réponds dans mon volume vignette. Je suis fondatrice de l'entreprise Syncros. Nous émergeons dans les volets secteurs, le changement climatique, dont on travaille les drones intelligents. Le changement climatique, naturel et autres. Merci. Merci. Bonjour, je suis Gabriela Mouiba, fondatrice de l'entreprise Otrocon. Otrocon, c'est une entreprise œuvrant dans la nouvelle technologie. Bon après-midi. Je suis Annie Chalaka. Je suis cofondatrice et CEO de 243 Startups Lab, qui est un incubateur, un accélérateur de startups. L'idée en général, c'est d'aider les jeunes et les femmes porteurs d'idées à en faire des entreprises prospères. Merci. Merci beaucoup. Nous passons à... Oui? Ce sera tout pour ici, merci. D'accord. Merci beaucoup, Véronique. Nous passons à l'American Kona Kisangani. Vous avez la parole, monsieur Blanchard. Jean-Luc. Jean-Luc, vous pouvez passer la parole aux participants. Elle se présente brièvement, juste dire leur nom et les noms des entreprises qu'elle dirige. Ok, merci beaucoup. On commence avec la coordonnatrice de ce projet, Madame Gloria Elela, ou soit la facilitatrice de ce projet, Madame Gloria Elela. C'est elle qui va commencer maintenant à passer la parole à chacune d'elles. Merci beaucoup. Madame, vous avez la parole. Merci. Moi, c'est Gloria Liwabo Makeni. Je suis licenciée en droit. Et là, j'entreprends dans le secteur agroalimentaire. Je suis la facilitatrice pour la ville de Kisangani. Merci. Merci. Bonjour à tous, je suis Madame Hélène Ekoko. Je suis, je ne sais pas si je peux encore dire licenciée à droit, non. Je suis propriétaire d'une petite boutique là de produits, des produits cosmétiques, des produits de première nécessité, des produits laitiers. C'est un peu ça. Merci beaucoup, madame. Bonjour à tous, je suis Madame Henriette Koro de Kisangani. Je suis la gérante d'un restaurant Barry Kikongo. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Déborah Mbete, fondatrice de Mbete Food et graduée en droit. Merci. Bonjour à tous, je suis Sarafina Pounia, étudiante et fondatrice de Mapesa. Merci. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Louise Boussoba, je suis fondatrice de Brightstar, qui travaille dans le secteur de fashion design et aussi la création d'effets dorés. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fini pour Kisangani. Nous passons à Lubumbashi. Vous êtes là? Lubumbashi, si nos amis de Lubumbashi ne sont pas là, on va à Bukavu. Lubumbashi, voilà. Brièvement, vous dites votre ami et votre entreprise. Aussi, Déborah, quelqu'un peut me faciliter ça rapidement? Facile, tu peux aider à faire passer la parole aux participantes? Bonjour à tous. Bonjour. Et moi, c'est Fatima Mondi. Je suis la facilitatrice pour les hubs de Lubumbashi. Je suis environnementaliste de formation et la femme derrière la marque de compost, une entreprise de gestion de déchets.
nous transformons les déchets organiques en aliments organiques. Merci. Nous allons passer à la première participation. Brièvement, vous dites votre nom et de l'entreprise. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Madame Isabelle Zinga, je suis la fondatrice de la société Skygo qui est dans la fabrication de détergents nettoyants. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Joyce Manza, je suis la fondatrice de l'entreprise Prosperity Info. C'est une entreprise qui travaille dans le domaine informatique, design, graphique. Voilà un peu ce que nous faisons. Bonjour à tous, moi c'est Clarisse Massica, et créatrice de l'entreprise Clara Business Service. Nous devons dans la transformation, la plus grande question de la transformation des soja, donc des soja sardines, et des pâtes d'arachide qu'on a nommées Bora pâtes d'arachide. Merci. My name is Shekinah Kandoa. I'm the co-founder of Tafsiri Agency. What is Tafsiri Agency? Tafsiri is the bridge between you and the world, because Tafsiri helps you to speak English. And when you have documents, we translate them for you. We put them in English or in Mandarin or any other language which is not spoken in English in Congo. That's what we do. Thank you. Bonjour à tous, moi c'est Nadine Taboué. Je suis licenciée en anglais et culture africaine. Je revends des produits cosmétiques et des accessoires de beauté. Merci. Bonjour, moi c'est Bénédicte Aïwong. Je suis directrice et puis cofondatrice de El Family. Nous fabriquons les détergents, les produits ménagers, détergents, savons et autres. Et nous sommes aussi dans l'offre de services de nettoyage. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Atosha Bukavu, est-ce que vous êtes là? Nos amis de Bukavu, vous êtes connectés? Je vois Atosha. Sinon, on passe directement à la séance de questions-réponses. Nos amis de Bukavu, vous allez vous présenter. Si vous avez des questions, vous allez en profiter pour poser. Vous vous présentez brièvement et vous posez la question. Donc, bonjour. Ça, c'est Bukavu. Oui, malheureusement, nous ne pouvons pas ouvrir la caméra. Nous allons devoir nous présenter ça à la caméra parce que nous avons un petit souci de la connexion. Il y a beaucoup d'interférences. On n'arrive pas à s'attendre ici. Ok, d'accord. Je passe la parole à l'audience. D'accord. On peut pas vous voir, mais c'est pas si vous essayez de parler comme ça, s'il y a la connexion, si on passe à la séance de questions-réponses. Elle termine le cours derrière le banc. Je pense qu'on va récolter des questions après avoir suivi brièvement le parcours de Madame Patricia Zimbassina qui vous a motivé, qui vous a tout ce dont vous avez besoin, je pense. Elle a un peu d'expérience sur l'entrepreneuriat en RDC, le contexte de RDC. Voilà, ça peut vous poser des questions par rapport à vos entreprises, par rapport aux difficultés ou bien par rapport aussi au succès que vous aimeriez accomplir dans l'avenir. Voilà. Le micro. C'est pour nos amis qui sont en ligne, comme ça, ils nous suivent aussi. Alors, bonjour, c'est plutôt une suggestion parce que les parcours de maman Patricia, je vous appelle maman parce que mon parcours m'a beaucoup évolué. J'étais maman, yes, she's powerful. Alors, est-ce qu'on pourrait pas faire un lien et nous, on adresse toutes les questions parce que il y a tellement de questions qu'on aimerait poser et sûrement par rapport au temps,
Je ne sais pas si on aura vraiment le temps de nous répondre comme on voudrait. Sûrement qu'on ne va pas prendre beaucoup de questions. On va prendre 2 questions dans la salle. Une question sur chaque espace qui est complet. Et ceux qui sont laisser la question dans le chat, mais on aura une séance après où vous aurez le temps peut-être d'aborder Madame Patricia ou bien changer de numéro pour se poser des préoccupations. D'accord. Ma question, c'est Madame Patricia, je suis dans les cultures et l'histoire d'Afrique, dans le sud précisément les tales, African tales. Alors, je voudrais savoir, est-ce que ça, c'est un domaine dans lequel vous entourez aussi de jeunes? Décidément, je suis presque la seule. Ma sœur, on est dans les cultures africaines, en fait, parce que généralement, les femmes sont dans l'agriculture, alors que nous, on est dans les industries créatives et culturelles. Yeah, creative and cultural industries. Alors, je ne sais pas si vraiment, et dans le programme, excusez-moi, des Dream Build, j'avais vraiment pas retrouvé ce qui touchait à ces domaines-là. C'était un peu dommage dans ces sens. Vous pouvez me rappeler votre nom? Mira. Mira. Merci, Mira. Bien sûr, après, bien sûr, j'ai des gens qui le font. Je peux pas mentorer tout le monde, mais je prévois peut-être dans les mois à venir d'essayer d'avoir du temps, de donner mon temps peut-être 1-2 heures par semaine où je peux avoir tout le monde pour les orienter. Je dirais beaucoup plus les orienter. Et, mais bien sûr, votre domaine, vous, en fait, vous ne, justement, c'est pour ça que je dis que notre environnement n'a pas pu malheureusement mettre en exergue les personnes comme vous, parce que ce que vous faites a un impact considérable en fait dans la nation, ok? Parce que vous êtes dans la culture, vous êtes dans l'écriture, et l'écriture en fait, comme on dit, l'éducation, le fait de lire, le fait de se documenter, c'est ce qui permet aux gens en fait d'avoir un esprit ouvert, ok? Moi, beaucoup plus dans votre secteur, j'aurais été vous, j'aurais d'office lancé une société d'édition. Parce que moi, j'adore écrire, j'adore lire. J'écris 2 livres, un livre sur les femmes congolaises, la caravane de portraits, où j'avais dressé un portfolio des femmes congolaises qui avaient un avenir. Et c'est drôle parce que je l'ai fait il y a 10 ans. Et il y avait 70. Sur les 70, il y a 35 qui sont déjà devenus ministres. Dont Madame Raïssa Malou, elle faisait partie de la première sélection des femmes. Et voilà, donc c'est pour dire que en tant que ce que vous faites, bien sûr, vous pouvez en faire de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Vous allez créer une maison d'édition dans lesquelles vous allez écrire, vous allez faire sortir des histoires, parce que aujourd'hui la nouvelle génération, elle a besoin de connaître en fait notre histoire. Et l'histoire africaine, elle est si riche que vous avez beaucoup à donner. Premièrement, là je parle de l'édition 2, vous pouvez devenir content creator. Aujourd'hui, tout se passe au niveau de digital. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Les gens passent plus leur temps à être sur les réseaux sociaux, sur Internet, pas seulement les réseaux sociaux, mais à lire qu'avoir du papier, ok, de lire le book. Donc, vous pouvez créer des histoires comme des contes racontés. Vous pouvez créer des podcasts dans lesquels vous faites la promotion de la culture africaine. Et c'est de l'entrepreneuriat. Les podcasts, vous savez, quand vous mettez votre voix sur le Spotify, et plus les gens vous écoutent, plus vous allez avoir des fonds, et vous allez permettre, au fait, à faire étendre votre communauté et même d'éduquer les gens par rapport à l'éducation. Vous savez, l'éthique aujourd'hui, moi, quand on parle de l'entrepreneuriat, on parle même de l'investissement. Vous savez la raison pour laquelle souvent en Afrique, on n'a pas souvent beaucoup d'investisseurs. Pourquoi? Parce qu'on est trop focalisé, comme j'ai parlé de transactional relationship, ok? Au lieu de construire. Alors, quand vous rencontrez un investisseur qui se dit, c'est là, c'est juste pour l'argent. Je lui donne l'argent, demain elle va disparaître. Alors, vous pouvez créer du contenu dans lequel vous expliquez aux gens comment savoir se tenir dans le monde du business. Vous écrivez, en fait, le savoir-vivre à l'africaine. Vous voyez que vous avez tellement beaucoup. Et c'est vrai que quelqu'un comme vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez produire. Parce que la difficulté des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de contenu. Alors que vous détenez le contenu. Et celui qui détient le contenu, c'est celui qui détient la richesse. Et donc, vous avez tout pour pouvoir transformer vos idées. Bien sûr, vous avez besoin de quelqu'un pour vous orienter. Mais bien sûr, je serais ravie de vous, comment dirais-je, de vous mentorer, de vous aider, parce que vraiment, vous pouvez transformer ce que vous avez en une mine d'or.
hein, parce qu'il y a beaucoup de sociétés ici qui n'ont pas des gens qui écrivent. Et si vous lisez, vous allez voir qu'il y a des gens qui s'expriment bien en français, mais qui écrivent avec beaucoup de fautes. Alors que vous pouvez être l'éditrice, vous pouvez copywriter, vous pouvez aider exactement, vous pouvez écrire même des chansons pour nos artistes. Au lieu d'écrire, je ne sais rien, allez vous faire entretenir, vous pouvez écrire non, la femme, elle doit se battre, elle doit travailler pour sa fierté. Vous voyez ce que je... Donc, vous avez tellement beaucoup à donner. Et, mais bien sûr, c'est l'environnement dans lequel parfois vous avez l'impression que vous êtes limité. Non, vous avez de la bouteille, vous avez quelque chose en vous que vous pouvez donner en retour et vous allez nous aider tous. Parce que parfois, on doit faire une présentation, vous n'avez pas le temps de tout écrire. Alors que je peux vous expliquer, on peut avoir un meeting online, je vous explique ma vision et vous le mettez sur papier. Il y a des gens qui le font et ils sont payés par rapport à ça. Et le dernier point, actuellement, ce qui marche beaucoup, c'est des virtual assistants. Vous pouvez être une assistante virtuelle. Vous dites que voilà, moi, je peux répondre à vos emails, je peux écrire, je peux envoyer vos essais, je peux tout faire, que ce soit à l'université, partout. Et vous êtes payé par rapport à ça. Vous avez besoin quoi? D'un PayPal? On vous paye via PayPal ou Western Union, vous voyez, et croyez-moi, demain, vous pouvez avoir votre maison d'édition dans lesquelles vous allez même pousser les jeunes filles à écrire. Vous savez, il y a des jeunes filles qui écrivent, mais on ne publie pas les œuvres africaines parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition. Mais vous pouvez le faire en termes sur le digital. Au lieu de faire en papier, vous pouvez créer une plateforme éditoriale dans laquelle, en fait, vous publiez les livres des jeunes, moyennant peut-être $5, ça peut être $10. Mais croyez-moi, sur une population de 90 millions d'habitants, si vous avez 1 million de personnes qui vous payent $1 pour publier, ça veut dire que vous êtes millionnaire à la fin de l'année. Merci, madame. On prend la deuxième question à la salle d'abdomination. Je suis confuse, c'est ça qui arrive. I don't know which one to it. Ouais. Comme je Merci beaucoup, Ruth. D'abord, ce que vous faites est louable parce que moi, je dis les gens qui sont dans l'agriculture, c'est vous qui nourrissez le pays et c'est vrai que actuellement, le secteur n'est pas bien régulé, mais je suis convaincue peut-être qu'avec le nouveau gouvernement, les choses vont s'améliorer, je l'espère pour vous. Mais premièrement, je pense que je ne sais pas si vous avez pris contact avec les gens de OCC par rapport à vos produits, à la conservation de vos produits. Vous êtes en contact avec eux. Je vais essayer de vous contacter parce que j'ai vraiment une bonne personne qui pourra vous aider déjà pour conserver vos produits parce que comme c'est bio. Et le deuxième point, c'est vrai que dans votre cas, il faut de financement, mais parfois on n'a pas forcément besoin de financement parce que je pense que dès le moment où vous savez comment conserver votre produit, après commencez par, vous savez, un de mes professeurs me disait, quand vous vendez ces genres de produits, prenons le cas que vous vendez du Podou, ok? Je sais pas où vous habitez, mais sur votre avenue, il doit y avoir au moins 100 maisons. Même si vous commencez par 100 maisons qui vous achètent du Podou pour $1, c'est 2800, c'est ça, hein, qui vous achètent un Podou même pour 2000, et que vous avez 10 maisons auxquelles vous livrez du Podou ou des légumes, croyez-moi, vous allez constituer un chiffre d'affaires.
Avant, je réfléchissais comme vous, voilà, il me faut des investissements. Mais avec le temps aujourd'hui, je réalise que vous pouvez facilement vous pouvez facilement créer votre entreprise et réussir sans pour autant avoir de l'argent et tout. Pourquoi? Parce que ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est le network. Vous avez juste besoin des gens qui sont connectés pour vous ouvrir la porte au niveau de l'ECC, pour que vos produits soient certifiés et que vous puissiez avoir la certification de l'ECC et de sorte que vous puissiez, que ce soit les mettre dans les supermarchés et même trouver des gens qui sont à l'étranger parce que les produits sont demandés à l'étranger. Je vous assure, Élise, enfin, je parle d'Élise parce que j'ai passé ces 7 jours où je suis ici avec elle. Tous les jours, je mange le pondou. C'est-à-dire que la manière dont le pondou est fait, vous n'avez pas été, vous voyez, donc je mange le pondou tous les jours. Même si vous me proposez autre chose, je ne vais pas manger parce que j'aime le pondou. Donc, c'est pour dire que ce sont des produits que vous pouvez exporter. Mais pour les exporter, vous devez travailler avec l'OCC. Parce que dès le moment où vous avez certifié vos produits, enfin, je parle de toutes les personnes qui sont dans l'agriculture. Et je pense que peut-être que les personnes qui sont dans les ONG ou des plateformes des femmes devraient en fait beaucoup plus se focaliser sur cela. Comment créer en fait un label, OK? Avec OCC, qui va permettre à vous toutes, les femmes qui sont dans l'agriculture, de prendre ces produits, de le mettre sous un seul label et de les envoyer à l'étranger. Moi, je serais la première à acheter. Parce que je me disais, tiens, bon, moi, je suis une femme d'affaires, je regarde les opportunités. Je me dis, dans tous les GCC, là, Dubaï, UAE, Qatar ou Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'Africains, mais il n'y a pas beaucoup de produits africains. Et je me disais, si je crée une marque de pondou, comme ça, je vais commencer à exporter les pondous. Vous allez me dire encore, oui, je fais tout. Oui, parce qu'il y a une opportunité, je sais que ça va marcher. Vous voyez, donc ça veut dire que tout ce que vous faites là, s'il y avait vraiment des entrepreneurs visionnaires qui vont out of the box, qui vont au-delà de nos frontières, vous êtes des personnes qu'on devait contacter. Préparez-moi autant de tonnes de pondous. Préparez-moi autant de tonnes de légumes verts, préparez-moi autant de tonnes de courges, parce que ce sont des choses que, quand vous allez à l'étranger, la cuisine congolaise ou africaine, elle est extrêmement chère. Donc, vous avez de quoi, mais en fait, c'est parce que c'est juste un problème de réseau, en fait, de network. Et moi, je pense que pour madame ou une autre personne aussi derrière qui avait parlé, s'occuper des femmes, ça, c'est une grande opportunité de rassembler ces femmes sous un label, vous créez une marque. Et puis, moi, je suis la première à acheter les pondous. Si vous me dites que vous pouvez me livrer autant de pondous par mois, moi, je prends les pondous, je les vends à Dubaï parce que ça va marcher. Vous voyez? Mais c'est vraiment le network. Et vous qui accompagnez ces femmes, c'est cela. Et je suis même prête à préfinancer en disant que je vous donne un fonds, commencez à envoyer le mois. Une fois que je vous paye, le prochain, je vais vous payer, je pourrai payer chaque fois qu'on vend. Vous voyez, mais il y a quelque chose à faire avec la dame. Mais obtenez la certification avec OCC. Et je peux vous connecter parce que je connais les personnes en interne pour que vous certifiez les produits. Et alors, vous créez une plateforme, une ONG, Femmes Entrepreneurs dans l'Agriculture, la labellisation des produits congolais. Et puis, vous le prenez, vous choisissez les produits que les gens utilisent régulièrement parce que dans l'agriculture, vous ne pouvez pas tout faire. Vous voyez, vous pouvez vous focaliser dans le bondou, les bananes plantains, les légumes verts, le ngaïngaï, les courges. Moi, je parle parce que ce sont les choses que les autres, le poisson fumé, voilà. C'est vraiment ça que si je peux vous répondre. Mais je vais donner l'adresse à madame et c'est une opportunité pour elle de vous avoir avec elle. Merci beaucoup. Les étapes critiques, je pense que d'abord, quand vous créez votre marque, la première chose, c'est la vision ainsi que la mission. Quelle est votre vision? Où est-ce que vous voyez les 5 prochaines années? Quelle est la mission? Vous faites votre marque pour quel but? Je pense qu'une fois que votre vision et mission est définie, après, c'est créer la marque, la marque, quelle est la marque que vous voulez utiliser et surtout de choisir son produit. Parce que aujourd'hui, toutes les marques ne marchent pas forcément en Afrique. Vous voyez ce que je vais dire? Je prends le cas
Quelqu'un qui veut copier la même marque qui se fait à l'étranger, ça va peut-être pas marcher en RDC. Pourquoi? Parce que la demande n'est pas aussi élevée et donc ça vaut pas forcément la peine. Après, il y a deux genres de sociétés, je dis toujours un truc. Vous avez la société qui vous fait rentrer le cash pour payer les factures, et puis il y a les marques qu'on crée par passion. Et moi, je considère, lorsqu'on a une passion sur quelque chose, d'avoir un second business qui va vous permettre de prouver, parce que créer une marque, ça prend du temps. Créer une marque et que la population, votre cible, se sente, comment dirais-je, s'attache à votre marque, c'est un long processus. C'est un long processus qui demande de la patience, qui demande de la concentration, mais qui demande d'être en vision. Pourquoi je veux mettre mon produit sur le... Je prends le cas vraiment, parce qu'elle parle de la marque, prenons le cas de Pondo. On sait que le Pondo, tout le monde mange les Pondo, toutes les régions de la RDC mangent le Pondo. C'est pour ça que je pense que c'est le meilleur produit à créer plusieurs marques. On est à 90 millions, il n'y a pas de concurrence, de dire que non, on va me copier. Non, non. Vous pouvez le faire partout. À Goma, qu'est-ce qui marche à Goma? C'est d'abord à Bukavu. OK, je suis à Bukavu, je vais créer ma marque. Mais quelle est la demande? Qu'est-ce que les gens cherchent? Sur base de la demande, maintenant, on décide pour créer sa marque. Et marque, est-ce que si c'est la nourriture, le packaging joue un rôle crucial dans le développement de la marque. Vous voyez, par exemple, si je pars au marché, un supermarché, j'achète le produit qui est juste mis dans un sachet, sans label, je ne veux pas l'acheter déjà, donc je ne sais pas comment c'est fait. Alors que quand c'est bien packagé, c'est là où je me dis que tiens, c'est joli, j'aime bien et tout. Et j'ai d'ailleurs pris à commencer à collectionner les emballages de Pondo parce que je me dis, il faut que j'exporte le Pondo à l'extérieur. Mais je n'ai pas le temps de faire le Pondo. Donc, je ne peux pas tout faire. Donc, je peux acheter les Pondos chez les gens. Donc, qu'est-ce qui m'attire? C'est le packaging. Est-ce que mon packaging va attirer? Et quand je fais, quelle est la communication en fait? Quelle est d'abord ma cible? Parce qu'on commence sur les family and friends. Quand vous créez votre marque, commencez avec les gens qui sont autour de vous. Allez voir vos amis pour acheter, qui donnent des feedbacks. Les Américains disent feedback is a gift. Les gens qui vont vous donner un retour sur votre produit va vous permettre d'améliorer votre produit. Et une fois que vous améliorez votre produit, vous commencez avec un small step et puis on augmente et tout. C'est pas faire, vous pouvez pas avoir 100 clients et puis vous faites pour 1000. Commencez step by step. Mais votre focus, c'est d'avoir 1000 clients, vous voyez. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, quand ils se lancent dans des nouveaux produits, on commande beaucoup de produits sans projection, sans savoir si je vais écouler. Et on se retrouve, on a trop de produits, on a l'inventory, on a beaucoup de produits avec nous qu'on n'arrive pas à écouler. L'inventory, trop de produits, trop d'inventory avec vous, ça veut dire que c'est de l'argent que vous perdez en fait. Vous voyez? Alors que si vous allez étape par étape, les 100 personnes que vous targetez, ce sont les 100 personnes qui vont parler de votre produit. J'ai mangé le Pondo de madame, oh, c'était vraiment bon. Après, je recommande. Et puis, de fil à aiguille, les gens commencent à s'intéresser à votre produit, la demande augmente, et plus la demande augmente, plus vous allez maintenant amener votre marque à une échelle, que ce soit locale, nationale ou internationale demain sur le long terme. Vous voyez, c'est vraiment les étapes critiques, en fait, connaître votre vision de mission et quelle est la cible à laquelle votre marque s'adresse. Merci.
Vous pouvez aussi me Voilà, je vois pas de réaction, donc on se passe avec ça. Ok. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup pour l'extension de la question. Moi, je voudrais juste demander à Mme Patricia, vous avez quand même beaucoup évolué dans le monde de l'entrepreneuriat en RDC. Quel est, selon vous, l'état actuel de l'entrepreneuriat féminin en RDC? Parce que nous voulons la question, et puis Patricia, vous allez répondre à tout. Ça va? Oui. Merci. La dernière question. Merci pour la parole. Alors, Madame Dolatina, vous avez dit que vous avez plusieurs business que vous avez gérés. Alors, je me suis retrouvée en fait pourquoi? Parce que je suis ingénieure de formation, mais je ne veux pas tout faire. Donc, je me dis que quand je vois un problème, j'essaie tout justement de trouver une solution rentable à ces problèmes. Quand je vois cette approche, je me dis que je peux faire ça devient un chapeau, ou je ne sais pas pourquoi je vais manger de l'argent. Donc, j'essaie de vraiment être un touche-à-tout. Alors, je me dis que ça fait aussi les faire de quelle manière, en essayant de tout faire, on risque de rien faire. Parce qu'il y a un dicton dit, qui prend en place de l'entrance, quelque chose comme ça. Particulièrement, j'ai de la littérature. Mais j'ai l'impression que c'est des domaines qui sont un peu trop égarés. La littérature, pas écrire des livres sur l'ingénierie, non. Écrire des romans, des histoires comme Madame a dit. Bien que je suis c'est aussi quelque chose qui me gêne. Mais est-ce que je ne vais pas me perdre de tout ça? Est-ce que je ne vais pas dans un manque de personnalité, je sais, d'identité? Comment est-ce que vous pouvez me demander par rapport à cela? Parce que j'ai plusieurs projets également, la santé, les transports aussi. Donc, je ne vais pas tout faire. Vous, en tant que, je dirais, mentor, de quelle manière est-ce que vous pouvez m'aider en particulier et aider les autres qui sont dans la même situation que moi? Madame Patricia va brièvement répondre à vos préoccupations comme il y en a dans mon parc de la chose de chasse ici, comme aucun je peux le faire en 2 minutes rapidement. Je vais rapidement chez Madame. 2 challenges et 2 solutions. Le premier challenge, je pense, dans l'environnement au niveau du pays, c'est le fait de ne pas souvent connaître son marché. Ça, c'est le premier, ok? Parce que si vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez connaître votre marché. Ok? Deuxième challenge, c'est le financement. La plus grande difficulté que les femmes entrepreneurs rencontrent aujourd'hui en RDC, il y a 2. Certains ne connaissent pas leur marché, se lancent dans l'entrepreneuriat. Et quand ils se lancent, ils n'ont pas les fonds nécessaires. Et moi, j'aime toujours le dire, il faut se donner les moyens de ses ambitions. On ne peut pas se lancer si on n'a pas assez de fonds
se lancer sur un grand projet alors qu'on n'a pas assez de fonds. Et donc, la solution serait de commencer petit, mais de penser grand. Ça, c'est pour moi la solution et tout le reste. Vous savez, vous avez votre vision, elle est grande, mais commencez avec les moyens nécessaires. Mais avant de commencer, il faut savoir connaître le périmètre dans lequel vous voulez évoluer. Parce que si vous connaissez votre marché, vous allez sans aucun doute réussir. Le peu que vous allez commencer deviendra, si vous commencez par 1, ça deviendra 5, 10, 15, jusqu'à ce que vous grandissez. Si je reviens chez Madame Inès, parce que vous pensez que vous voulez faire tout, mais vous avez peur de vous perdre. Il y a deux choses dans l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat qui vous permet de bâtir des sociétés sur le long terme et il y a la passion. C'est que vous parlez de Roma, c'est votre passion. OK? Votre passion. La passion, c'est quelque chose que vous pouvez faire à minuit, à 1h. Ça n'a pas besoin de pouvoir se dire que voilà, je vais me perdre parce que la passion d'écrire, c'est quelque chose qui va jamais disparaître de vous. C'est quelque chose que vous aimez faire. Moi, j'aime lire, mais je sais pas lire la journée parce que je suis occupée. Par contre, avant de dormir, je vais prendre 2 heures ou 1 heure, j'ai besoin de rester seule. Le week-end, je veux pas sortir, j'ai envie d'être seule parce que j'ai besoin de me retrouver, d'écrire. Donc, c'est pour dire que il faut pas que vous mélangez la passion, c'est que vous aimez faire, qui n'est pas forcément un business, qui peut devenir un business plus tard, et puis l'engineering, que se dire que oui, c'est que vous dites, si vous regardez, vous allez faire un chapeau, casquette, ça, c'est justement, c'est votre côté créatif. Alors, ça va avec l'engineering parce que vous pouvez regarder, OK, je peux le transformer de telle manière, mais les deux, au fait, vous pouvez le combiner ensemble. Mais comme vous dites aussi, de ne pas se perdre. Je pense pas que à ce niveau où vous êtes, vous avez besoin de faire 10 000 choses. Choisissez un seul truc que vous faites très bien et focalisez-vous. Le reste, c'est c'est l'activité. Vous voyez ce que je vais dire, c'est d'autres activités. C'est comme les gens qui jouent au tennis. Ils vont être bons dans le tennis, mais vous allez le voir dans la salle de sport. Vous allez le voir aussi. C'est la même chose. Choisissez un seul produit ou un métier que vous faites très bien, dans lequel vous pouvez dormir et vous savez comment le faire. Focalisez-vous sur cela. Dans 10 ans, vous aurez plus de maturité. Vous aurez une équipe. Parce que moi, je fais beaucoup, mais moi, je suis pas seule. J'ai une grande équipe. Je suis ici, mais j'ai une équipe à Dubaï, j'ai une équipe en Afrique du Sud. Donc, je n'ai pas besoin d'aller travailler. Sinon, je ne serais pas ici. Je serais obligée de tout faire. Mais je suis arrivée à ce stade parce que j'ai grandi, c'est après 22 ans. Avant, je pouvais pas faire 10 000 choses parce que j'avais besoin de mettre ma main dans la pâte. Je me rappelle quand je faisais des événements, j'étais souvent là en train d'habiller les chaises pour les événements. J'étais en train de monter les podiums parce que je n'avais pas de moyen d'avoir trop de collaborateurs avec moi. Mais ça m'a pris du temps. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être là. Vous voyez ce que je vais dire? Donc, je ne pense pas qu'à ce niveau où vous êtes, vous avez besoin et tout. Il y a des activités qui vont vous permettre d'avoir l'argent de poche. OK? Le day to day, parce que vous devez payer les factures et tout. Mais là où vous savez que vous allez changer le monde, focalisez-vous sur cela et ayez des activités dans lesquelles vous avez, qui vont vous permettre de ne pas manquer de quoi payer l'électricité, parce que le jour où vous allez manquer de payer les factures, c'est le jour généralement on se détourne du droit chemin. Vous voyez, donc choisissez deux choses. Une activité que vous voulez vous investir à fond, et la deuxième activité, c'est pour vous permettre de payer les factures. Et la dernière question par rapport à la confiance en soi, la personnalité, elle se construit. On ne naît pas avec une forte personnalité. Personnellement, on me dit que je suis quelqu'un de dur, mais ma dureté est arrivée avec l'expérience, avec les épreuves que j'ai rencontrées sur le marché. Vous voyez, parce que je me dis que on ne gère pas une société dans la légèreté. Il faut avoir une forte personnalité. Dire, Madame Patricia, elle est très dure, mais j'ai pas le choix. J'ai besoin de rester debout pour ne pas tomber. C'est comme ça que j'ai dit forte pour ne pas tomber. Parce que si c'est nécessairement, parfois, j'ai pas envie de me lever le matin, mais j'ai pas le choix. Je dois me lever le matin parce que j'ai une équipe qui compte sur moi. J'ai des salaires à payer. Vous voyez? Et c'est ça, quand on se donne une discipline, c'est là où, en fait, que vous développez. Et on développe parce qu'on ne veut pas de la perfection. Dès le moment où vous vous donnez les objectifs d'excellence, vous commencez à construire votre personnalité. Mais si vous dites, ça fait rien, non, vous devez toujours vouloir l'excellence. L'excellence construit votre personnalité, la manière dont votre truc. Si quelqu'un vient, prend votre produit sans payer, vous dites, non, c'est pas grave, ils vont payer, ils vont payer après, vous créez des problèmes. Parce que quand vous allez aller demander de l'argent, ils vont dire, oui, mais je t'ai aidé. Vous voyez, donc, pour ne pas le faire, tu le fais pas. Vous ne donnez pas. Vous voyez, ça, c'est la personnalité, elle vient avec le temps. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Dès le moment où vous vous donnez des objectifs, votre façon de vous comporter, la manière dont vous gérez votre société ou vos affaires, c'est ce qui détermine ce que vous allez faire. Et on dit, la confiance en soi n'a pas de compétition.
Vous voyez, moi, je n'ai pas envié les autres. Je sais que c'est comme je disais au début. C'est un process. Ne soyez pas dur. Donc, ne soyez pas dur avec vous-même. OK? Soyez gentil avec vous-même. Vous méritez d'être gentil. Vous méritez de faire des erreurs. Vous méritez de vous améliorer. Mais lisez. La personnalité se construit. OK? Parce que vous n'avez pas non plus grandi dans un environnement qui vous a expliqué comment être. Ici, être dur veut dire méchante. Vous voyez, au Congo, quand vous êtes dur, vous êtes méchante. Deux, je termine, quand on vous dit, si vous êtes quelqu'un de pas trop accessible, on dit que vous êtes arrogante. Vous voyez, alors que non. Pourquoi? Parce que l'accessibilité aussi appelle le manque de respect. Être trop, ça manque donc, vous construisez une personnalité. En tant que femme, par exemple, quand vous allez dans les meetings, dans d'autres meetings avec les hommes vont être, ah, madame, moi, je fais jeune, je fais pas mon âge alors que j'ai pas 30 ans. J'ai déjà plus de 40 ans, vous voyez? Mais quand je suis devant, on va dire, oh, une jeune fille, je suis obligée d'être très dure en meeting. Je suis une personne intransigeante parce que je sais où je pars. Alors, ils vont se dire, ah, il faut pas la voir comme ça, elle est petite, mais c'est une femme très, très, avec une forte personnalité. Mais j'ai pas eu le choix de le construire pour pouvoir m'imposer dans mes décisions et dans ce que je voulais construire plus tard. Merci. C'est encore très clair pour Madame Patricia Durand. Merci beaucoup, Madame Patricia, d'avoir pris le temps de votre parcours, de répondre très brièvement et positivement aux questions qui ont été posées ici dans la salle. Nous sommes fiers de vous avoir grâce à ce parcours. Thank you so much. Merci. Yeah, to share this will be the end of the session. Je voudrais dire félicitations, congratulations. Thank you for your work, and please continue. Please continue, and thank you to Patricia. Wow, I'm inspired. Are you inspired? I'm so inspired. All right, let's go eat some, let's take a photo and eat. All right. Merci. Je ne sais pas quand on va faire la photo de famille, mais il faut que les gens qui sont à Bukavu, Goma ouais. Et peu pas. Non, là, c'est à toi de nous dire comment faire. Les amis qui sont en ligne, si vous pouvez allumer les écrans, allumez en fait la vidéo, comme ça on fait ensemble la photo de famille. American Chronicle Sorgani, allumez la vidéo, activez la vidéo. Lubumbashi, c'est bon.
Goma, on ne vous voit pas. Activez la vidéo qui s'engage comme ça. On prend